Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler de Lego. Alors, Lego, sujet très délicat. On va essayer d'aller tranquille, comme on dit dans le sud, tranquille. Alors, donc cette vidéo fait suite à la vidéo La Peur, que j'ai été obligé de couper. J'expliquais donc que la peur portait l'ego et que la peur nous empêchait d'aller voir notre ego, hein, mais vraiment, pour de vrai. En général, l'ego, bon, tout le monde sait ce que c'est, hein, tout le monde connaît quelqu'un qui fera preuve d'un peu d'humilité pendant quelques secondes, sera capable de dire ouais, moi j'ai un ego. De toute façon, on l'a tous, hein, ça c'est clair et net. Hein. L'ego, on le connaît, tout le monde le sait, même si on se l'avoue pas complètement, on le sait de toute façon. Mais l'ego, c'est bien plus encore que ce qu'on croit. Donc, pour faire le lien entre la vidéo d'avant, la peur et l'ego, donc juste un petit rappel, la peur nous empêche de faire certaines choses. La peur nous empêche aussi d'évoluer, puisque pour évoluer, nous devons faire face à notre ego. Mais comme notre ego se cache derrière la peur, oh, je suis caché. Du coup, voilà, on peut pas faire grand-chose. Par contre, si on enlève la peur, hop, l'ego se retrouve. Coucou l'ego. Mise à nu, on peut s'en rendre compte vraiment, on peut le voir vraiment, puisqu'on n'a plus peur d'y aller, donc on y va, et ça nous permet de pouvoir s'améliorer à ce niveau-là. Donc, comme je l'ai déjà précisé, il me semble, on ne peut pas supprimer tout ça. Hein. L'idée, c'est pas de supprimer la peur, de supprimer l'ego. L'idée, c'est de faire en sorte qu'ils jouent leur rôle sans outrepasser leur rôle. Hein. La peur outrepasse ses rôles quand elle vous empêche d'aller faire quelque chose que vous avez envie de faire. Hein. Donc, la peur, elle sert pas à ça. Elle sert à vous sauver la vie quand il y a besoin. C'est comme l'ego. L'ego a sa fonction aussi. On va pas parler de ça, mais elle a sa fonction aussi. L'ego outrepasse ses fonctions en prenant en main notre vie, en dirigeant carrément notre vie. Entre la peur et l'ego, ils fonctionnent main dans la main tous les deux. Et du coup, on n'a pas forcément les bonnes réactions, je dirais, et donc du coup aussi pas forcément les bonnes perceptions. Voilà. Toutes les choses que l'on perçoit sont des émotions. Absolument toutes. Même si vous voyez quelque chose qui vous fait rien, ça reste quand même une émotion. Vous voyez quelque chose qui vous plaît, waouh, c'est beau, c'est une émotion. Tout ça passe toujours par l'ego, c'est filtré par l'ego en fait. Hein. Et l'ego va peut-être vous donner des envies un peu exagérées de certaines choses. Je sais pas moi, qui pourraient vous faire des bêtises ou enfin bref, on va pas tergiverser là-dessus, on va rester nous aussi à notre place. Donc l'ego, pour définir l'ego, ça va être compliqué. Je sais pas si je vais vraiment pouvoir le définir. Je vais donner des exemples. Une visualisation que j'ai eue de l'ego au moment où j'ai découvert, où j'ai travaillé ça. J'ai vu ça comme un cercle, en fait, avec des liens. Des liens. En fait, voilà, des liens. Et ces liens, c'était des liens donc rattachés à l'ego qui allaient vers des choses pas cool. Du passé par exemple, ou des choses pas cool. Pour les personnes qui connaissent, moi j'ai associé ça à des égrégores. Donc j'ai associé l'ego à le port d'attache des égrégores. Voilà, c'est là qu'il s'accroche. Et le travail personnel consiste pas à aller chercher l'ego en lui-même, mais ses liens. Les liens qui sont à cet ego-là. Qu'est-ce qu'on identifie? Qu'est-ce qu'on relie à l'ego? Voilà. Notre passé, alors ça veut dire que nous ne sommes pas dans l'instant présent si on a des douleurs du passé qui sont raccrochées à l'ego. Du coup, travailler son ego parfois peut avoir comme conséquence d'aller voir certaines choses pas cool de son passé. Pour couper ce lien, hein, revivre les choses de son passé et se rendre compte que quand on revient dans l'instant présent, oui, mais c'est le passé, c'est plus maintenant. J'ai changé maintenant. Donc du coup, je n'ai plus à porter ce boulet. Et quand vous prenez conscience de ça, tac, vous coupez un lien d'égrégore. Vous coupez un lien de ce passé pas cool, de ce truc pas cool à votre ego.
Donc l'ego, c'est vraiment énormément de choses, hein, énormément de choses. Dans un développement personnel ou dans un développement spirituel, l'ego peut aussi nous jouer des tours, hein, par exemple. Alors ça, c'est du vécu. Hein, lors de ma prise de conscience, quand j'ai fait ma bascule, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. J'ai donc été chercher cet ego et essayer de travailler comme j'ai pu avec ce sentiment-là pour essayer d'améliorer un peu les choses. Et ça a fonctionné, ça a marché plutôt bien même, chose très étonnante. Et waouh, on se sent vraiment bien, c'est top, waouh, super. Et on se sent tellement bien, on n'a tellement pas l'habitude d'être dans un bien-être comme ça, qu'on croit que ça y est, c'est fait, c'est fini. Waouh, ça y est, j'ai niqué l'ego. Pardon, j'ai dit un gros mot, je suis désolée. Ça m'est sorti comme ça. Mais c'est un petit peu comme ça que je l'ai vécu, en fait. Alors qu'en fait, non. Pas du tout, pas du tout. Ça se passe pas comme ça en réalité. Donc c'était juste une illusion. Donc un vrai travail qui s'est fait, oui, une vraie libération qu'il y a eu, oui, mais toujours une illusion de croire que c'était fini, ça y est, j'avais enfin réglé son compte à mon ego, alors que pas du tout. J'ai juste réglé une chose et il y en a d'autres derrière. Voilà. Donc en fait alors je ferai une autre vidéo où je parlerai de l'évolution spirituelle dans la vibration. Voilà, je ferai une vidéo là-dessus où je vous ferai un schéma et quand je vous expliquerai ça, je reviendrai sur l'ego et vous comprendrez que quand on fait un travail sur son ego, on découvre donc les premières choses premier petit truc à améliorer qu'on améliore ou premier truc à régler qu'on règle. On peut imaginer ça comme on veut. Et quand on règle un truc, waouh, on se sent vraiment bien. On se sent comme on s'est jamais senti, en soi, sans avoir besoin d'autre chose à côté. C'est ça qui est génial et qui est magique. Et donc moi quand j'ai vécu ça, j'ai cru que c'était waouh, ça y est, ça y est, ça y est. Et j'ai vécu ce qu'on appelle une illusion spirituelle. Et je m'y suis bien perdu pendant une bonne semaine ou deux. Je sais plus exactement, mais je m'y suis bien perdu pendant un moment. Donc faut faire attention, l'ego il a plus d'un tour dans son sac et quand vous travaillez quelque chose, attendez-vous après, donc profitez du bien-être que vous éprouvez quand vous vous libérez d'un lien rattaché à l'ego. Profitez de ce bien-être, mais attention, il y a un autre qui va arriver derrière, c'est-à-dire que vous allez vivre une situation où l'ego va se manifester par rapport à cette situation-là. Si vous êtes vraiment en conscience, tout le temps, hein, c'est ça qui est important pour pouvoir aller vite, je dirais. Si vous êtes en conscience le plus possible, vous allez le sentir, cet ego. Vous allez ressentir, par rapport à l'événement que vous vivez, la perception que vous avez, vous allez sentir que vous avez une perception pas cool de ce qui se passe, et vous allez vous dire, ah oui, mais non, pourtant je le sais, donc je devrais bien percevoir, pourquoi je perçois pas bien? Donc si vous allez chercher en vous le pourquoi, votre ego va vous le dire. Ben voilà, c'est ça. Ah ouais. Et donc ça vous permet de remettre un petit peu tout ça en question et de mettre tout ça bien à plat et de régler tous ces petits problèmes-là. Voilà, donc après, je peux pas vous en dire plus sur l'ego, à part le fait que c'est vraiment le filtre de la perception des choses qu'on a. Je vous donne un exemple. Hein. Je vais pas faire une vidéo sans exemple. Ça, c'est pas possible. Tout simplement, je sais pas. Vous êtes dans votre boulot, vous travaillez en équipe. Il y a quelque chose que vous avez pas bien fait. Ça peut arriver. Hein. On vous le dit. T'as vu, t'as fait une bêtise là. Il y a deux solutions. Soit vous le prenez bien en disant, ah oui, j'ai fait une bêtise effectivement. Je l'assume et puis ok, c'est bien de me le dire comme ça, au moins je ferai attention la prochaine fois. Ou vous pouvez le prendre mal, vraiment mal. Si vous le prenez vraiment mal et que vous avez une réaction d'autodéfense ou une réaction de fuite, allez faire un tour dans votre ego, vous avez forcément quelque chose à régler. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais voilà, la plupart du temps c'est ça, hein, c'est ça. Et il peut y avoir donc plusieurs liens différents, c'est ça qui est assez étonnant et qui est assez fou, quoi, c'est de voir le nombre de liens qu'on peut avoir
par rapport à sa perception. C'est-à-dire que sur une seule et même chose, on peut régler un problème et percevoir cette chose, une difficulté quotidienne par exemple, comme au boulot ou je sais pas n'importe quoi, et puis finalement s'apercevoir par la suite, après avoir fait un long travail, que ça revient. Pourquoi? Parce que ça revient sur le même sujet. Pourquoi? Parce que ce sujet-là nous donne plusieurs perceptions différentes qui peuvent se manifester par plusieurs liens différents par rapport à notre ego. Donc voilà, c'est un peu compliqué ce que je vous dis, mais quand vous le vivez, vous comprenez. Hein, quand vous le vivez en conscience, bien sûr. Hein. C'est-à-dire, je répète encore, en conscience, c'est-à-dire vous le ressentez, comme vous n'avez plus peur puisque vous avez fait une prise de conscience, vous pouvez aller voir directement ce qui se passe, soit sur place, soit le soir quand vous rentrez chez vous. N'oubliez pas, et dites-vous, tiens, j'ai vécu ce truc-là, ça peut être bien de faire une petite rétro à la fin de la journée. Tiens, qu'est-ce que j'ai vécu de bien, qu'est-ce que j'ai vécu de pas bien? Ah ouais, ça c'était cool. Ah, par contre, ça c'était moins cool, ça je l'ai mal pris. Pourquoi je l'ai mal pris? Ah, allons chercher la raison pour laquelle je l'ai mal pris. Et faites ça dans le calme, vous n'êtes pas forcément obligé de méditer si vous aimez pas ça. Mais ça peut se faire même en fumant une cigarette. Hein. Je veux pas faire l'apogée de la cigarette, mais ce qui est sûr, c'est quand on fume une cigarette, on est dans un état méditatif. Je dis pas que la cigarette est bonne pour la santé, pas du tout, mais ça reste un état méditatif. Si vous faites du sport, c'est ce qu'il y a encore de mieux, puisque le sport vous permet de faire deux pieds d'un coup et de pouvoir voilà régler ces petites choses-là. Voilà ce que j'ai à vous dire sur l'ego. La peur, c'est déjà fait. Les liens entre les deux, c'est fait aussi. Donc, j'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. Voilà, donc si vous êtes en plein travail là-dessus, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si vous avez des questions, je le répète encore, n'hésitez pas à poster un commentaire sur la messagerie. Sinon, je vais essayer de trouver... Je débute un peu, donc je connais pas bien, voir s'il y a un moyen de m'envoyer un email, par exemple, un message. Si vous avez envie de m'envoyer un petit message, un petit mail, pour poser des questions ou quoi que ce soit, que sais-je encore. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite bon courage si vous êtes en développement personnel et voilà, si vous êtes en plein dedans. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je l'ai déjà dit. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!